Maintenant qu'on a notre partie introduction, on va pouvoir s'intéresser aux principaux détails de la propriété, à savoir sa description, ses équipements et les autres détails du collection item. On va faire comme d'habitude, on va commencer par ajouter une nouvelle section avec un conteneur bien sûr. On n'oublie pas les classes. Très bien. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est avoir deux colonnes principales. La première, où on va avoir la description, les autres informations principales de la propriété, etc. Et à droite, on va vouloir avoir un encart avec les informations de l'agent immobilier en charge de la propriété et avec un bouton pour prendre rendez-vous. On va commencer par créer cette structure de base avec une grille. Pourquoi une grid? Là, tout simplement, c'est une question de goût. J'ai tendance à préférer la grid et n'avoir rien à l'intérieur pour pouvoir moi-même décider ce que je peux mettre comme élément enfant et comment les structurer plutôt que d'avoir une cellule d'imposer comme avec le quick stack. Donc c'est vraiment une question de goût. À ce niveau-là, vous pouvez utiliser un quick stack si vous préférez et si vous voulez prendre l'habitude d'avoir toujours des cellules créées pour vous. Je vais avoir tendance à préférer à mettre des divs et pouvoir les paramétrer moi-même. Mais bon, peu importe. Donc, cette grid, on va lui donner qu'une seule row parce que du coup, on définit les deux sous-sections. Donc, dans la première, un div, on va lui donner la classe section details et la deuxième, on va lui donner la classe section visit ou booking, ce sera plus cohérent pour prendre rendez-vous. Dans cette même section details, les différents détails de la propriété vont être groupés par catégorie. On va avoir la description en premier, ensuite on va avoir le reste des informations, donc les charges, ce que c'est en copropriété, etc. Et à la fin, une troisième partie propre aux équipements. Donc en fait, on va avoir 3 cards, et ici on va en avoir une seule concernant la prise de rendez-vous. Mais cette carte aura la même base, c'est-à-dire que ça sera un carré blanc avec des bords arrondis et une ombre et les mêmes espacements. Donc on va pouvoir la créer pour l'ensemble de ces parties. Et c'est après le contenu de ces différentes parties qui différera. Pour commencer, dans section details, on va avoir 3 rows, donc on va ajouter une nouvelle grid. Ici, donc, on veut 3 rows pour une colonne. Parfait. Ici, il va y avoir qu'un élément, donc on va rien rajouter pour l'instant. Ce sera juste la carte à partir du moment où on l'aura créée. On va en profiter pour renommer les grids. Donc celle-là, ça va être la grid center pour au centre de la page, entre guillemets. Et celle-là, ça sera la grid property details. OK, pour créer notre card, on va prendre un premier div et on va lui donner la classe de card. On va commencer par lui définir un background blanc. Donc, couleur blanc. Ensuite, un radius arrondi comme on a à peu près partout sur notre site. Donc, vous vous rappelez, c'est une quinzaine de pixels. Et pour finir, un paramètre d'image, donc box shadow. On va remettre comme d'habitude 0.5 rem et 1 rem de blur. On va peut-être réduire un peu l'ombre de celui-ci. Et on n'oublie pas le 15 juste là. On a notre élément card ici qu'on va pouvoir utiliser un petit peu partout. On va pouvoir le glisser dans les autres lignes ici et dans notre section booking juste là. Et après, on aura juste à venir alimenter les informations qu'il nous faut pour chaque thématique et à la limite ajouter une classe supplémentaire s'il y a besoin d'un degré de personnalisation supplémentaire. Pour finir, on va ajouter un padding sur tous les bords de la carte pour avoir un espacement uniforme sur chacun des éléments et qui permet de laisser de l'espace avec le contenu à l'intérieur. Pour ça, on va ajouter le même padding de tous les côtés, on va dire 20. Maintenant que la structure est posée, on va pouvoir commencer à ajouter le contenu dans chacune de ces thématiques. La première carte, on va ajouter donc un heading qu'on va nommer description et auquel on va donner notre classe title section.
Étant donné qu'on va avoir un titre sur chacune de ces cartes, on va tout de suite copier-coller le tout. D'abord, on va régler ça sur heading de niveau 2, bien sûr, étant donné que le heading de niveau 1 est déjà là. Et que ces titres-là engagent des sections en particulier, à savoir une description ici, les équipements là, etc. On prend notre H2 qu'on va venir glisser dans les autres cartes. Ici, ce sera caractéristiques, équipement et votre agent. Enfin, on va déjà pré-régler l'espacement entre les différents éléments. En l'occurrence, on va avoir besoin de beaucoup plus de largeur sur la partie gauche que pour la partie droite, qui va juste être un bouton pour prendre rendez-vous avec le nom et la photo de l'agent immobilier. On va ajuster tout ça, on va se dire que cette partie-là va faire potentiellement 0,5 de largeur et ici, on va rester sur 1. Maintenant, procédons à l'espacement des différents éléments entre eux. On va avoir ici le paramètre de gap, donc on va augmenter ça. Ici, le gap, on va le passer à 50. Et après, on a également le gap de la Grid Property Details ici à régler, qu'on va régler à pas grand-chose de plus, en l'occurrence 20 pour avoir un compte rond, pourquoi pas. Voilà, ça me paraît suffisant. Pour la description, on va ajouter un paragraphe en dessous de notre titre. Donc, paragraphe, on va glisser ça directement ici. Et on va dire qu'on veut lier ça à notre description. Mais malheureusement, ici, la description ne s'affiche pas. On ne peut pas la lier directement à notre élément paragraphe. Et bien cela, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, dans le CMS, ici, quand on avait créé notre collection propriété, revenons au niveau des champs, on avait décidé ici que la description, ce serait un format rich text, qui n'est pas un paragraphe classique, qui est un encart de texte qui englobe plusieurs éléments enfants. Pour ça, on va utiliser l'élément correspondant. Rich text, juste là, qu'on va venir glisser après notre description. Et on voit ici que, au lieu d'avoir notre lorem ipsum qu'on a d'habitude, à savoir juste ce paragraphe-là, on a énormément d'informations. Toutes les informations que peuvent contenir un élément rich text. Donc, à savoir différents niveaux de titre, du texte, des citations, des listes ordonnées ou désordonnées, du texte, de l'italique, etc., etc. L'intérêt de cette approche, c'est de pouvoir personnaliser les éléments à l'intérieur sans affecter d'autres éléments du même type autre part sur le site internet. Par exemple, ici, on a un élément paragraphe. Donc, si on prend un autre paragraphe et qu'on glisse en dessous de votre agent, par exemple, on va retourner sur ce paragraphe et pour que ça fonctionne, il faut d'abord déjà donner une classe à cet élément rich text. Donc, on va lui donner classe test. On va sélectionner notre paragraphe ici et on va sélectionner ici all paragraph. En l'état, en sélectionnant ça, ça va modifier le style de l'ensemble des paragraphes un peu partout, comme on l'avait déjà fait ici avec la taille, la couleur, etc. Par exemple, si je passe sur le jaune, le paragraphe ici passe sur le jaune également directement. Revenons en arrière. Ici, on a ce qu'on appelle un nest selector. C'est-à-dire que les règles de style suivantes vont s'appliquer à tous les paragraphes qui se situent dans un élément dont la classe est class test. Donc en l'occurrence, notre rich text field ici. À partir de maintenant, si je modifie la couleur et que je mets le dark yellow, cela n'affectera que les éléments paragraphes dans rich text field avec la classe test. En l'occurrence, on a un autre paragraphe ici, on voit que c'est coloré en jaune, ici, ici, avec de l'italique, du bold, etc. Mais ça reste des éléments paragraphes qui les englobent. Avec ce paramètre de nested, qui veut dire plus ou moins en français, lorsqu'à l'intérieur de, appliquer les règles. Autrement, si on est dans un élément qui n'a pas la classe class test, alors on applique les règles de style par défaut de all paragraph. Si par exemple le paragraphe ici, la card, je viens de lui ajouter la classe test qu'on vient de mettre, on voit que ça fonctionne. Ce n'est pas que pour les champs rich text. C'est vraiment une règle de style qui va s'appliquer dès lors qu'on se trouve dans un parent qui bénéficie d'une classe spécifique. Nous, en l'occurrence, on ne va pas avoir besoin de personnaliser ça spécifiquement pour le rich text. C'était vraiment juste pour vous montrer. Donc, on va faire CTRL-Z, on va revenir en arrière. Donc, maintenant, on va pouvoir associer enfin la description qui est bel et bien un élément rich text.
Désormais, on a notre description qui s'affiche avec les deux paragraphes distincts. Si on avait utilisé un champ de texte classique, on n'aurait eu qu'un seul bloc avec aucun moyen de distinguer le retour à la ligne ici. Pour nos caractéristiques, on va ajouter une grille. Comme ça, on va pouvoir les disposer en deux colonnes parce qu'on en a à peu près 6-7 à afficher, à savoir l'année de construction, la taille, le nombre de pièces, chambre, salle de bain, les charges et la référence. On va commencer. On va donc ajouter notre grid qu'on veut donc sur deux colonnes. Et pour les lignes, on va les faire générer automatiquement. À l'intérieur, on va glisser un élément qui aura une propriété flex horizontale pour pouvoir avoir le label, donc à savoir le titre de la caractéristique, année de construction par exemple, et sur la droite, la valeur correspondante, donc par exemple 2015. Pour éviter de faire comme d'habitude, prendre un div et lui donner le paramètre, Webflow a également des éléments flex déjà préparés. Bon, c'est pas grand chose à faire en plus, mais ils ont le mérite d'être là. Donc on va prendre pour l'exemple un horizontal flex qu'on va venir glisser dans notre première case. Voilà. Et à l'intérieur, on va commencer par glisser le titre. Donc si on suit le niveau hiérarchique, là on a des H2, on va passer à un H3. Donc on va prendre un heading qu'on va mettre de niveau 3. Et celui-ci, on va l'appeler année de construction. Bon, c'est beaucoup trop gros. On va régler le style tout de suite. On va donner une classe, on va l'appeler label. Donc, en l'occurrence, pour être encore plus précis, property details label. Déjà, on va commencer par lui enlever ses margins définis automatiquement. On verra après si on en aura besoin. Le texte, beaucoup trop gros, on va descendre. Voilà, 16, ça me semble pas mal. Le bold, c'est très bien, on va le garder. En l'occurrence, on va retrouver notre couleur habituelle. Et bien sûr, notre police habituelle aussi. Et maintenant, sur la droite, on va vouloir afficher la valeur correspondante. Pour ça, on va ajouter un simple text block. Et là, en l'occurrence, c'est donc l'année de construction qu'on va sélectionner. On va lui ajouter une classe, property details value. Et on va lui demander d'occuper l'espace à droite. On va commencer par déjà lui ajouter un nouveau paramètre dans FlexChild ici, sizing. On va sélectionner Grow if possible. Comme ça, on est sûr que l'élément de valeur occupera systématiquement tout l'espace restant dans le champ global de la propriété. Ça permettra d'avoir l'élément toujours situé sur la droite et occupant toujours cet espace. On va cliquer donc sur Grow if possible. On va disposer en flex. On va le mettre vers la fin et centrer au milieu pour qu'il soit parfaitement aligné avec ce texte. On va également appliquer le centrage directement à la flexbox qui contient le tout. On va lui donner aussi une classe, property characteristic. Si je ne fais pas de faute en anglais, il me semble que c'est ça, qu'on va définir en centré. Comme ça, on a la valeur qui est parfaitement alignée avec le label et systématiquement projeté sur la droite ici. Maintenant, pour aller un peu plus vite, on va faire un bête copier-coller pour avoir tous les champs dont on a besoin et après on va modifier toutes les informations à l'intérieur. Ok, donc le deuxième, ça sera la taille avec valeur ici de taille. Ensuite, on a les pièces. Ok, donc on a maintenant toutes nos valeurs. Je vais juste ajouter rapidement un peu d'espace ici pour qu'on y voit plus clair avant de passer à la finalisation de cette partie. On retourne sur notre grid, que d'ailleurs, on n'a pas de classe. On va renommer ça pour que ça soit plus propre. Grid property characteristics. Ok, on va ajuster l'espace entre les colonnes. Ici, on va monter à 50 pour avoir suffisamment d'espace. Et pour ici, on va peut-être réduire un petit peu à 10. Donc cette partie, c'était pas mal, mais on peut aller un peu plus loin. Par exemple, la taille, ça serait bien d'afficher l'unité de mesure. Et ici, les charges affichées euros par an également. Donc on va commencer par faire ça. On va ajouter des text blocks à ces endroits.
mètres carrés. On va ajouter l'espace juste avant. Et pareil pour les charges ici, on va pas s'embêter, on va faire un copier-coller. Voilà. Ce sont donc des euros par an. Pour aller encore un peu plus loin, ici on a chambre au pluriel, on a pièce au pluriel et on a salle de bain au pluriel. Ça serait pas mal de pouvoir dynamiquement afficher le S à la fin en fonction de la valeur ici, si c'est 1 ou plus. Ça ferait plus professionnel. Ça serait dommage d'afficher un studio qui n'a qu'une pièce ici ou 0 chambre et afficher un S. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les expressions conditionnelles qu'on a déjà utilisées auparavant. On va tout simplement dupliquer notre H3. On va mettre ici que le S. On va retirer le S d'ici. On va venir le sélectionner. Et ensuite, dans Settings, on va dans Conditional Visibility, comme on a déjà vu. Et on va définir sous quelles conditions on veut que ce S s'affiche ou non. Donc, en l'occurrence, on veut que ce S apparaisse lorsque le nombre de pièces, ici, est supérieur à 1. Donc là, on ne va pas voir la différence parce que je ne crois pas qu'on ait de propriété qu'avec 1, mais on pourra très certainement voir ça avec le paramètre de salle de bain juste après. On va faire pareil pour chambre. Donc ici, l'expression conditionnelle concerne le nombre de chambres, supérieur à 1. Pour la salle de bain, c'est un peu plus complexe parce que le S se situe ici. On va juste du coup utiliser 3H3, pas le choix. Et on n'oublie pas ici l'espace avec le majuscule pour que l'espace soit toujours considéré par le navigateur. Voilà, on sélectionne notre S en fonction du nombre de salles de bain. Très bien. Et pour finir, on va ajouter une dernière condition de visibilité. Par exemple, les charges ici, on pourrait se dire, c'est pas systématique, mais on pourrait se dire qu'elles sont renseignées par l'agent immobilier dans le cas où le bien fait partie d'une copropriété. Dans le cas contraire, si le bien ne fait pas partie d'une copropriété, on choisirait de ne pas l'afficher. On va par exemple prendre cette property characteristic et dire que on veut l'afficher seulement si le paramètre de copropriété, donc qui est ici, est activé. À ce moment-là, on communique sur les charges annuelles du bien en copropriété. Si par contre le bien ne fait pas partie d'une copropriété, à ce moment-là, on masque la valeur. Donc là, si on fait sauvegarder, le bien en l'occurrence Villa Mirage ne fait pas partie d'une copropriété, donc l'information se retire automatiquement. Regardons rapidement en preview si nos autres propriétés pourraient affecter les autres champs. On a la Villa Mirage. Ok, donc on a toujours le même nombre de salles de bain. Peut-être l'appartement. Non, toujours pareil. Je vais volontairement aller modifier le nombre de salles de bain de l'appartement à Paris pour qu'on voit le résultat. Donc pour ça, on peut le faire directement depuis ici, Pentanos étoile, go to CMS, et on peut changer rapidement les informations concernant la propriété. Salle de bain, on va dire que finalement, il n'y en a plus qu'une. On sauvegarde les changements, et lorsqu'on va ici, on voit bien que le S a disparu et que salle de bain est au singulier. Voilà pour la partie caractéristique. Maintenant, on peut passer aux équipements. Si vous vous rappelez bien, chaque propriété a des références multiples à différents collection items équipements de la collection équipement. Pour vous remontrer et vous rappeler tout ça, on a notre collection list équipement qui regroupe 36 items et chacune des propriétés a une liste qui pointe vers un ou plusieurs éléments de cette collection. Donc c'est un pont directement entre deux collections dont l'une se référence à de multiples reprises dans l'autre. Donc pour ça, comme c'est un élément CMS, on va utiliser l'élément CollectionX qu'on va venir glisser directement en dessous de l'équipement. Ici, on a cette pop-up qui nous demande la source des équipements. Donc dans notre collection item propriété, on a la multi-référence vers les équipements. On sélectionne les équipements et on dit qu'on va afficher ça sur 2 colonnes, sur plusieurs lignes. Et on a directement, sans avoir mis de contenu, déjà un aperçu de ce à quoi ça correspond. Parking souterrain, cuisine équipée, etc. On va à l'intérieur de notre élément, collection list, collection item, qu'on va renommer directement avec une classe equipment item. Et on va glisser à l'intérieur un premier text block pour afficher là le nom de l'équipement en question, bien sûr.
Et on va en profiter pour déjà régler un peu l'espacement entre les différents éléments. Donc, on va ajouter une marge inférieure, oula, un peu trop, une quinzaine, pourquoi pas. Voilà, 15. Pour que ça soit un peu plus sympa, on pourrait ajouter un icône avant, comme on a déjà fait plusieurs fois sur le site internet. Donc, on va retourner sur les icônes. Et comme ce sont des équipements qui sont compris dans la propriété, on va mettre un petit V de validation. Donc, on va taper check. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Donc, comme d'habitude, l'icône apparaît avec une très grande taille. Donc, on va lui donner une classe pour pouvoir le styliser. Amenities icon. Amenities pour équipement en anglais. Et on va lui donner donc la taille qu'on donne habituellement, 15 pixels par 15 pixels. Et pour réutiliser un petit peu notre couleur dark yellow, on va l'utiliser dans ce cas de figure. Parfait. Donc, on le place avant le text block. Et comme d'habitude, pour avoir les éléments les uns à la suite des autres de manière horizontale, on utilise le paramètre flexbox horizontal. On va tout centrer au milieu et en l'occurrence vers la gauche. Et pour finir, on va ajouter un peu d'espace à droite de notre icône, donc un peu de margin, disons 5. Et voilà pour notre liste d'équipements. Regardons un petit peu en preview ce que ça donne. L'appartement penthouse étoile, on a notre description qui répond exactement aux directives d'agencement et de style définies pour le rich text field, à savoir on avait défini 2 paragraphes. Ensuite, nos caractéristiques avec des labels qui se mettent à jour automatiquement en fonction du nombre, donc au pluriel ou pas. Ici, une salle de bain, on affiche ou pas le S. Les charges qu'on affiche en fonction de si le bien est en copropriété ou non. Ici, le bien n'est pas en copropriété, donc on n'affiche pas les charges. Et pour finir, la liste des équipements rattachés à la propriété.